J'en étais parfaitement conscient. J'ai poussé un soupir discret, attrapant mon téléphone pour immortaliser cet instant avant de m'éclipser en silence. J'aurais dû m'attendre à la surprendre en plein mensonge. Mais il ne s'est rien passé de tel. C'est irréparable. Notre relation n'y survivra pas. Tracy. Le déterminisme nominatif dans toute sa splendeur ironique. J'aurais vraiment dû me méfier avant d'épouser une blonde prénommée Tracy. Des parents qui donnent des noms de stripteaseuses à leurs enfants n'ont clairement pas l'intention de leur inculquer des valeurs morales solides. Elle est rentrée plus d'1 heure après moi et, comme toujours, m'a salué gaiement d'un salut enjoué, entrant en trombe comme si elle craignait que le beurre ne tourne. J'étais à moitié absorbé par un de ces jeux télévisés insignifiants qui demandent moins d'habileté que les petits chevaux, plongé dans mes pensées. Je l'ai à peine remarqué, et elle ne semblait pas non plus me prêter attention, absorbée dans son propre monde futile, ce qui était devenu une fâcheuse habitude ces dernières semaines. Pendant que le présentateur débitait un baratin sur un prix alléchant, j'ai entendu Tracy jeter son sac à main sur la table de la cuisine avec un bruit sourd. En 1 mois à peine. Ce sale petit manipulateur a agi vite. À mon avis, en moins de 4 semaines, elle avait complètement succombé à ses charmes. J'ai observé le déroulement des événements en spectateur de l'appréhension à la fureur, puis finalement à la résignation attendant avec curiosité l'inévitable conclusion, jusqu'à ce que l'attente devienne épuisante. C'est pendant cette semaine que j'ai réalisé qu'il était grand temps que nous nous livrions tous les deux à une introspection avant de mettre fin officiellement à cette mascarade ridicule. Après tout, elle n'était à son nouveau travail que depuis 2 mois, ce dont nous avions plaisanté lorsqu'elle avait accepté le poste. Le vieux cliché des secrétaires qui se mettent en couple avec leur patron. Son rôle d'assistante juridique dans un cabinet d'avocats de taille moyenne signifiait que nous pouvions être témoins des dynamiques souvent dramatiques de la vie de bureau, y compris de ces liaisons torrides derrière les portes closes, dont nous avions tant ri. Oui, je lui ai fait promettre de me tenir informé des derniers scandales de bureau. J'ai adopté une attitude professionnelle, pensant que ma formation de vendeur me serait enfin utile. Ne jamais s'opposer aux convictions ou aux préjugés de quelqu'un. Si un cadre éméché se vante de sa liaison avec la sœur de sa femme, vous répondez par un coquinou ou désinvolte ou une formule de ce genre. Vous pensez qu'ils sont sur le point de déblatérer des absurdités offensantes, racistes, sexistes ou homophobes. Erreur. Vous restez imperturbable. Vous souriez, vous hochez la tête et vous orientez la conversation ailleurs. Des ragots croustillants au bureau ces derniers temps, ai-je demandé, en tournant la tête vers la cuisine. Non, a répondu Tracy en entrant dans le salon. Du moins, pas à ma connaissance. Principalement de la paperasse, des réunions et des recherches, pas vraiment le drame incessant d'une telenovela mexicaine. Allez, ai-je insisté. Tu n'y es que depuis cette semaine, mais ce bureau a une dynamique de pouvoir assez particulière. Le stéréotype des secrétaires écervelés et de leurs patrons mariés existe pour une raison, ai-je ajouté, en remarquant une légère hésitation dans sa réponse. J'ai changé de sujet pour détendre l'atmosphère. Et cette fille? Comment s'appelle-t-elle? Stéphanie? Tu n'as pas mentionné une fois qu'il se passait peut-être quelque chose entre elle et l'un des jeunes associés? Oh, il s'est avéré que ce n'était rien de spécial, a-t-elle dit, se laissant tomber à l'autre bout du canapé dans son chemisier blanc et sa jupe crayon, étirant ses jambes gainées de bas. S'il y a quoi que ce soit, c'est extrêmement discret. Il s'avère qu'elle a un petit ami. Elle ne parle que de lui. Elle est complètement amoureuse. Je l'ai regardé, en haussant un sourcil. Ce chemisier était semi-transparent, moulant et doté d'un décolleté plongeant, un changement qui avait commencé 2 semaines auparavant. J'avais remarqué que ses tenues devenaient de plus en plus moulantes. Cela, combiné à son passage des ballerines aux talons et à ses ourlets légèrement plus courts. Rétrospectivement, les signes étaient flagrants, mais au début, j'ai supposé qu'elle s'était simplement détendue, s'adaptant au code vestimentaire du bureau. C'est normal quand on commence un nouveau travail. Après tout, il vaut mieux s'habiller trop formellement au début et s'adapter ensuite à l'environnement que de s'habiller trop modestement et de faire mauvaise impression. Eh bien, je suppose que c'est probablement l'option la plus judicieuse. Après tout, on dit souvent qu'il ne faut pas salir l'endroit où l'on mange, ai-je fait remarquer, même si c'est malheureux pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? A-t-elle demandé avec un sourire espiègle. Tu veux dire que tu t'es trompé, ou la honte? Ai-je demandé, apercevant du coin de l'œil le froncement de ses sourcils. Eh bien, les deux, je crois. On dirait que c'est à son tour de tourner le couteau dans la plaie. C'est un piège plutôt habile pour les dupes naïfs, n'est-ce pas? Pourtant, d'un autre côté,
c'est assez divertissant d'observer de loin quand cela se produit pour une femme crédule et naïve. Ou, dans mon cas, d'en entendre les détails de seconde main. Quoi qu'il en soit, c'est d'un intérêt macabre, comme regarder une grille de bingo des romances de bureau se remplir en temps réel. Piège, a-t-elle répété. J'ai acquiescé, faisant toujours mine d'être captivé par la télé. Oh oui, un film vraiment répugnant. Le patron sort l'artillerie lourde avec des tactiques de séduction à 2 balles, se pavanant comme un paon, débitant des banalités sur lui, complimentant la jeune fille naïve et envahissant progressivement son espace personnel. Peut-être qu'ils boiront un verre après le travail pour briser la glace, dénigreront son partenaire actuel, et soudain, il est faux amoureux d'elle et elle est à lui. C'est un pacte avec le diable. Je ne comprends pas. Elle est à lui, a dit Tracy doucement, mais d'un ton catégorique. On dirait une simple histoire de bureau. Attends. Prends ton patron, l'associé principal, James. C'est quoi son nom de famille? Il y a eu une pause embarrassante avant qu'elle ne finisse par répondre « MC Master », comme si elle avait inexplicablement oublié le nom de son patron. Exact. Tu as dit que Jimmy était marié et avait des enfants, n'est-ce pas? Alors, s'il tend un piège, il dira probablement que son mariage est en train de s'effondrer. Il dépeindra sa femme, une harpie acariâtre qui ne l'apprécie pas, ai-je dit en agitant le doigt tout en imitant une ménagère en colère. Naturellement, c'est de la pure fiction. Il n'est pas prêt à quitter sa femme. Il essaie juste de séduire une jeune idiote qui ne se doute de rien, ai-je dit d'un ton pointu, faisant allusion à certaines des tactiques qu'il aurait pu employer. À en juger par sa tension, mon inférence a fait mouche. Théoriquement, je veux dire, ai-je ajouté. Je sais que tu m'aurais raconté chaque détail de sa vie familiale tragique s'il avait essayé ça avec toi. Après tout, vu mes demandes constantes de potins croustillants. J'ai marqué une pause. Son silence en disait long. C'est bien pour ça que je demande toujours, en fait. Mon travail tourne autour des fêtes étudiantes. La plupart des gars passent leur temps libre à draguer notre secrétaire d'âge mûr, Olivia, à l'exception de quelques âmes égarées qui défendent vaillamment la femme du patron. Ils se vantent toujours de leurs exploits sordides avec moi. C'est toujours bière et filles à forte poitrine. Ça me dégoûte. Ouais, tu l'as déjà dit, a-t-elle ajouté nonchalamment, faisant référence à mon dégoût habituel pour les absurdités que je supporte quotidiennement. Elle a grimacé. Je n'aimerais pas travailler là-bas, mais ça veut dire que j'ai reçu une formation intensive sur les stratégies des fouines manipulatrices. Je lui ai souri. Bref, j'en étais où? Ah, oui. Une fois qu'elle cède à ses avances, que se passe-t-il ensuite? Elle devient un boulet, une menace pour sa carrière et son mariage. Un avocat intelligent comme lui ne prolongerait pas la situation. Soit il fabrique des documents faisant état de mauvaises performances, soit, plus probablement, il procède ouvertement. Il précisera à la fille naïve et confiante que les apparences doivent être sauvegardées, que le favoritisme ne peut être affiché, et lui fera signer une lettre de démission à la même réunion où il la met dans son lit. J'ai remarqué qu'elle a légèrement tressailli à côté de moi. Encore un coup direct. Comment pouvait-elle être aussi stupide? Eh bien, comme on dit, luxure et stupidité vont souvent de pair. Finalement, dit-elle, cela me semble un peu tiré par les cheveux. Ouais, ça sonne machiavélique. De toute façon, travail et plaisir sont 2 domaines distincts. Pourquoi se donnerait-il tout ce mal? Oh, mais tu ne vois pas? Cela lui assure qu'il peut la licencier pour faute, la renvoyer quand il le souhaite, et personne ne le remettra en question maintenant. Elle n'est qu'une employée mécontente qui répand de fausses rumeurs pour créer des drames. Que crois-tu qu'il se passe dès qu'elle décide d'y mettre fin? Je ne sais pas. Cela me semble trop exagéré. Je ne crois pas que quelqu'un puisse être aussi calculateur et blasé. Un associé principal qui n'est pas calculateur et blasé. Comment quelqu'un peut-il accéder au poste d'associé principal tout en conservant son intégrité et en respectant les normes éthiques? La vérité, c'est qu'il s'agit surtout de naviguer dans la politique du bureau et de faire face à la trahison. Si tu préfères ne pas reconnaître cette réalité, c'est ton choix. Dans tous les cas, il y a généralement 3 issues possibles. Laisse-moi t'expliquer, ai-je déclaré fermement, en croisant son regard et en levant mon index pour insister. Elle pourrait soudainement faire face à un licenciement sans préavis, ce qui entacherait sa réputation professionnelle. Sa carrière prendrait fin. Alternativement, ai-je continué, en levant un 2e doigt pour le point suivant, elle pourrait sous-performer, mais il tolère sa présence simplement parce qu'elle ne l'intéresse plus.
Finalement, cependant, il la licencie, avec motif. Enfin, en ce qui concerne le troisième scénario, ai-je conclu avec un sourire en coin en livrant la dernière partie de mon évaluation. Elle se conforme en apparence tout en cherchant secrètement un autre emploi. Quoi qu'il en soit, elle finit soit contrainte à une situation dégradante, soit jugée inadéquate. Que ce soit littéralement ou symboliquement, elle est piégée dans une situation défavorable. C'était à peu près tout ce qu'elle pouvait répondre à une révélation aussi inconfortable. En effet, c'est une perspective sombre. Pourtant, c'est la vérité brute. C'est précisément pour cette raison que les grandes entreprises appliquent aujourd'hui des politiques strictes contre le copinage. De même, l'armée adopte une position ferme contre l'infidélité dans ses rangs. Cependant, j'ai rencontré des personnes qui apprécient en fait de telles dynamiques. Si ma mémoire est bonne, on appelle ça un concept BDSM, le jeu de pouvoir. Bon, murmura-t-elle après un long silence, la voix à peine audible, comme je l'ai déjà dit, rien de tel ne se passe. Un bref rire m'échappa avant que j'ajoute, ça aurait été amusant d'en connaître les détails de seconde main. Quels étaient tes mots exacts? Ah oui, comme dans une telenovela. J'avais soif d'un peu d'excitation, d'une intrigue dramatique. Pour l'instant, j'ai laissé tout ça intact, un petit morceau de vérité crue et désagréable à digérer, pendant que j'élaborais la suite de ma stratégie. Ce soir-là, nous étions allongés dans le lit, dos à dos, à des années-lumière l'un de l'autre émotionnellement parlant. Bien que nous ne soyons qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, j'irradiais de la colère et de l'animosité, stupéfait qu'elle ne le ressente pas. À l'inverse, je percevais distinctement sa culpabilité grandissante et son indécision. Le sommeil est arrivé avec réticence, et il était évident que c'était pareil pour elle. Je crois que cette nuit-là, elle a contemplé le vide pendant un long moment, enfermée dans ses propres décisions. Sans le savoir, c'était sa dernière chance. Peut-être qu'une seule remarque bien choisie aurait suffi. Une expression de tristesse, de regret, ou même d'amour, un geste de repentir, quelque chose de concret. Mais non, elle est restée silencieuse. Je me suis dit que le lendemain matin, elle minimiserait probablement ce que je lui avais dit, l'alternative étant trop effrayante et trop authentique. Cependant, je savais aussi que cela ternirait son éclat, et d'après ses réactions précédentes, les répercussions que j'avais prophétisées resteraient gravées dans son esprit. Elle resterait avec la fausse idée qu'elle devait prendre une décision, sans se rendre compte que la situation la dépassait déjà. Le lendemain, sa tenue, bien que modeste, manquait de son éclat habituel. Trop peu, trop tard, ma chère. Ce n'est qu'un jeu de détachement fin. Tu vas te convaincre que ça a marché et tu vas y revenir bientôt. Il y a fort à parier qu'il se réjouira de te persuader de raviver la flamme, et il n'aura pas besoin de beaucoup d'efforts. Malgré tout, les situations évoluent vite. Ils auront bientôt d'autres priorités à gérer. J'ai repris mon rôle de mari affectueux et inconscient, mais 2 heures plus tard, je sonnais à une porte, une enveloppe à la main. Une femme séduisante, qui ne ressemblait certainement pas à une prostituée, a ouvert et confirmé qu'elle était Madame Weston. Je lui ai dit, je suis désolé de vous informer, Madame Weston, que votre mari devra peut-être renvoyer son assistante une fois de plus, en lui tendant l'enveloppe. Avant de partir, j'ai remarqué, je ne peux qu'imaginer comment vous gérez ce genre de choses, madame. Des incidents comme celui-ci ne peuvent pas être traités avec douceur, et elle n'est pas ma responsabilité. C'était dur, mais je suis sûr que la femme stupéfaite a compris mes sous-entendus, car son attitude a changé instantanément et sa main s'est crispée sur le document. Tout cela renforçait la conviction que ce n'était pas la première fois qu'il agissait de manière impulsive et persuasive. Il avait probablement choisi Tracy dès le départ, n'y voyant qu'un simple galop d'essai. En jetant un dernier coup d'œil avant de démarrer la voiture, Madame Weston avait sorti la photo et la regardait avec un air sombre. L'image de son mari dévoué pressant ma chère femme contre son bureau, la jupe remontée jusqu'à la taille, laissa une impression durable. Ce jour-là, Tracy est rentrée tôt et semblait inhabituellement abattue. Mais pourquoi devrais-je me sentir pareil? Nous n'avions pas d'enfants, gérions nos finances séparément et louions l'appartement au mois. J'ai passé quelques heures à rassembler les morceaux restants de ma vie et à les entasser dans la voiture. Lorsque mon réveil a sonné, j'étais déjà assis dans la cuisine de Davis, me confiant à Alyssa, sa femme, qui attendait mes confidences, au sujet de ma future ex. Ils m'ont gentiment offert un matelas gonflable dans la chambre du bébé pour quelques mois. Les conditions étaient plutôt strictes, mais j'étais très reconnaissant de leur générosité, et cela ferait l'affaire. Ensemble,
nous avons regardé sur mon téléphone Tracy rentrer chez elle en catimini, embarrassée. La notification de la caméra de surveillance venait d'arriver. Tracy avait insisté pour installer un de ces systèmes de sécurité modernes, soi-disant pour plus de commodité, mais en réalité par anxiété, et je ne pouvais pas m'y opposer maintenant. En vérité, cela s'est avéré assez utile. Elle est restée dans l'allée pendant 5 bonnes minutes avant de sortir de sa voiture. Une fois sortie, elle s'est déplacée avec lenteur, le dos courbé et la tête basse, se traînant vers l'entrée comme une ivrogne repentante. Elle a hésité avant de sortir sa clé de son sac à main. Peut-être s'attendait-elle à une réception du genre « je te l'avais bien dit ». D'un autre côté, avec ses soupçons avant de partir au travail, elle se doutait sans doute que j'étais au courant de ses agissements. Ensuite, elle n'a pas semblé surprise en entrant dans le salon et en voyant la photo accrochée au mur. Elle s'est simplement tenue là, la regardant sans expression avant de s'en aller en traînant les pieds. Alyssa n'arrêtait pas de glousser, me lançant des remarques sarcastiques qui m'ont un peu remonté le moral. Il était clair que les événements s'étaient déroulés de cette manière, et j'ai ressenti une fugitive satisfaction quant à ma prédiction de la veille. Je n'ai jamais découvert l'issue de la situation de Weston et de sa femme, car je ne me suis jamais enquis. Et je m'en fichais. Pourquoi me casser la tête? Ce fardeau incombait uniquement à Madame Weston. J'ai rapidement trouvé une nouvelle résidence et les meublé tout aussi promptement, dans l'esprit d'un célibataire endurci. Le secret? Un minimum d'attente. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. J'ai sollicité mes amis pour qu'ils passent plus de temps avec moi que d'habitude, en nous adonnant au même divertissement. Je la désirais toujours aux petites heures du matin quand le sommeil me fuyait, mais pendant la journée, j'étais certain d'avoir fait de mon mieux et d'avoir investi plus de temps et d'efforts qu'il n'en fallait. Je suis convaincu que j'ai mes propres défauts en tant que partenaire, mais je ne méritais certainement pas le traitement que j'ai reçu. À tout le moins, j'ai réussi à me séparer d'elle avec un fragment de ma dignité et de mon respect de soi préservé. Finalement, un mois environ plus tard, je l'ai bel et bien confrontée seule. Mais ce n'était ni pour elle, ni pour moi. Je crois que le pardon est l'apanage des membres de la famille en deuil, pas des dissimulateurs trompeurs. Ainsi, le dialogue était uniquement pour ses parents, mon beau-père et ma belle-mère. Ils avaient toujours été gentils avec moi, et bien qu'elle n'ait pas divulgué les circonstances précises, ils ont rapidement compris qu'elle avait perdu à la fois son conjoint et son emploi le même jour, jugeant que plus de détails étaient inutiles. Cependant, ils souhaitaient que je la rencontre en personne, que nous ayons une conversation en face à face, ne serait-ce que pour l'aider à passer à autre chose. Ça me cuisait encore, mais j'ai consenti pour leur bien. Chez eux, son père m'a accueilli sur le seuil avec un air chaleureux mais triste et m'a fait entrer dans la salle à manger avant de s'éclipser. Elle paraissait dévastée. Son teint était pâle, elle portait un jogging informe et un simple t-shirt, et son expression était morne et découragée. Nous sommes restés assis en silence l'un en face de l'autre à la table pendant un long moment avant qu'elle ne commence finalement à parler. Tout s'est déroulé presque exactement comme tu l'avais prévu, a mentionné Tracy, les yeux fixés sur ses mains, qui reposaient immobiles sur la surface en bois de la table. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Je me suis interrompu brusquement, j'ai repris mes esprits et j'ai recommencé. Une fois que tu es devenu intime avec nous deux, c'était fini. Tu aurais dû t'en rendre compte. Elle a tenté de se justifier, mais même après un mois, la meilleure défense qu'elle ait pu trouver était « je n'ai pas fait ça ». C'est-à-dire, je n'avais pas l'intention de le faire. Oh, s'il te plaît, ai-je interrompu, plus calme que son comportement ne le justifiait. Ne nous fais pas l'affront de chercher des excuses. Une partie de toi devait reconnaître la situation. Tu as abandonné tes inhibitions si vite, c'était comme concourir pour un championnat de changement de partenaire express. Ton pauvre et malheureux Jim. Jim t'a convaincu si rapidement que je suis étonné qu'il ait eu le temps de se préparer physiquement. J'ai secoué la tête. Quoi qu'il en soit, votre liaison a duré à peine 3 ou 4 semaines, et je ne l'ai pas remarqué tout de suite parce que je croyais que nous étions plus résistants que ça. J'ai mis plus de confiance en nous qu'il n'était raisonnable. Tu n'aurais pas pu me remettre la preuve directement. C'était aussi clair que de l'eau de roche. Tu es exceptionnellement mauvaise pour dissimuler tes actions. Plus précisément, pour faire semblant. Tu en révèles beaucoup trop. Tu ferais mieux de rester honnête. Je pensais aussi que nous étions plus forts que ça. Ce n'était que quelque chose. Quelque chose d'exaltant. Le scénario a dégénéré, et j'ai été bon avec toi, tu sais, ai-je interrompu. J'avais des plans.
des fantasmes de vengeance réalisables. J'aurais pu rendre la conclusion bien plus intense qu'elle ne l'a été. J'ai vraiment envisagé d'arrêter ta contraception. J'avais toutes les cartes en main. Ses yeux se sont écarquillés en y repensant. Ton enthousiasme sexuel à la maison a diminué assez rapidement, alors j'ai supposé que tu ne remarquerais pas si j'agissais comme une colocataire célibataire et joviale pendant quelques mois. Nous aurions dû déposer une demande de séparation à la maternité, mais au lieu de cela, même si je te détestais pour ta trahison, je t'ai donné une occasion de rectifier le tir. Tout ce qu'elle a murmuré, c'est « j'avais l'intention de l'interrompre ». Non, tu ne l'as pas fait, ai-je affirmé résolument. C'est peut-être ce dont tu t'es persuadé. Peut-être à plusieurs reprises. Mais c'est un mensonge. Non, je l'ai vraiment fait, a-t-elle dit sincèrement, en me regardant avec des yeux tristes et plissés. Je savais que c'était mal et j'ai vraiment compris que j'avais un comportement inapproprié, a-t-elle admis. Je t'observais. Il n'y avait pas une expression de finalité sur ton visage quand il était avec toi dans son bureau. J'avais déjà déduit que tu le voyais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai cherché à te prendre dans une tromperie significative. Quelque chose de tangible que je pouvais mettre en évidence. Je ne m'attendais pas vraiment à être témoin de ce que j'ai vu. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Elle a jeté un coup d'œil ailleurs. Ce n'était que physique. Comprends au moins ça. C'est encore une de ces illusions que les gens se fabriquent. Si c'était uniquement une question d'attrait physique, tu ne me tromperais pas avec un jouet. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit secret excitant, de croire que tu détiens quelque chose sur moi? D'imaginer qu'il ne se doute de rien et de me regarder tout en le sentant en toi, sachant que tu sais quelque chose que j'ignore. Ses yeux se sont écarquillés et je crois qu'elle a identifié un aspect déplaisant d'elle-même qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Malgré tout, je tenais quand même à te laisser une chance. En dépit de tout ce que je savais. Même après t'avoir expliqué comment ça allait finir. Je sais que ça t'a déstabilisé, mais si tu avais avoué à ce moment-là, si tu t'étais abandonné à ma clémence, j'aurais peut-être été enclin à essayer. Tu étais déjà au courant de tout à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais à ce stade, ça aurait été comme un Ave Maria. Je ne crois pas que j'aurais pu le faire même si je l'avais voulu. Pas après avoir vu ça. Il n'y a vraiment aucune possibilité? A-t-elle demandé avec un regard suppliant. Honnêtement, il n'y avait aucun espoir dans son regard. Pourtant, je crois qu'elle s'est sentie obligée de demander juste pour confirmer. Non, ai-je répondu avec tristesse. D'accord, a été sa seule réponse. Elle a baissé la tête une fois de plus. Une seconde plus tard, elle a murmuré, les yeux fixés sur le sol. Il fallait que je demande. Je suis désolé. Tu comprends. Désolé pour chaque fragment. Pour chaque instant. Je ne sais pas ce qui m'a pris à l'époque. C'était comme si j'avais perdu la tête, comme si je m'étais glissé dans une réalité alternative. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Son regard a croisé le mien, ses yeux grands ouverts et remplis d'angoisse. Je sais que ça ne change rien, vu qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, mais je regrette sincèrement mes actes. Et sur ce, l'affaire était close. Après ça, je suis allé saluer ses parents pour leur dire au revoir. Sa mère m'a regardé avec une expression teintée d'espoir, peut-être qu'elle envisageait une possible réconciliation. Elle m'a demandé si je resterais dîner. Je crois que son père comprenait qu'une telle invitation ne mènerait probablement à rien. Il a subtilement secoué la tête avant même que j'aie eu la chance de présenter mes excuses. Aucun souhait ne pourrait réparer les dégâts que Tracy a causés à notre mariage, a fait remarquer son père. Nous vous remercions de votre compréhension. En vous souhaitant le meilleur. Nous nous sommes mis d'accord sur un divorce simple et à l'amiable pour cause de différends irréconciliables. Il n'y avait aucune raison de prolonger la procédure. Nous n'avions pas de biens de valeur à nous disputer, et il n'était pas nécessaire que nous partagions le même espace à nouveau. Environ 6 mois plus tard, je l'ai aperçue à la caisse d'une épicerie. Elle semblait plus mince, mais plus forte et sans aucun doute plus heureuse que lors de notre dernier échange. Honnêtement, j'ai été surpris. Elle a un diplôme d'études supérieures. Elle aurait pu simplement omettre ce poste de son curriculum vitae et déménager, en recommençant ailleurs avec un nouveau départ. Je soupçonne que faire des choix de vie moins qu'idéaux est peut-être un de ces schémas récurrents. Je ne m'en étais pas rendu compte avant cet instant. Peut-être que, avec le recul, j'ai moi-même été une de ces décisions de qualité inférieure. Ça doit être dur d'être elle.
Quant à moi, à ce moment-là, je l'avais presque entièrement effacé de mon paysage émotionnel. J'avais un emploi gratifiant, j'avais entamé une relation prometteuse avec une nouvelle partenaire, et, surtout, j'étais maintenant officiellement divorcé.